Bonjour tout le monde, salam alaikum. Azul Flawen. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je continue toujours dans tout ce qui concerne donc, le module des crédits documentaires. Aujourd'hui, à travers une courte vidéo, je vais aborder avec vous donc, tout ce qui concerne un crédit documentaire un peu spécial qu'on appelle communément crédit documentaire à red clause ou bien à clause rouge. Cela veut dire tout simplement quand l'importateur ou l'acheteur, quand il va se présenter à sa banque, la banque émettrice, il va procéder donc à l'ouverture de la lettre de crédit, mais en insérant une clause à l'aide de l'encre rouge. C'est-à-dire ce qui veut dire, ce qui spécifie que tout simplement, quand on voit ce genre de lettre de crédit, cela veut dire tout simplement que le vendeur, c'est-à-dire le bénéficiaire du crédit documentaire, sollicite donc de sa banque à l'étranger, la banque notificatrice ou confirmatrice, une avance. Il va demander une avance. Donc, l'importateur qui a accepté cette opération, puisque finalement c'est lui qui va payer cette avance, le vendeur, étant donné qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour préparer la marchandise, d'envoyer les documents, il va solliciter sa banque à l'étranger, qui est la banque notificatrice, lui donner une avance. Le montant, il est fixé généralement donc, par les parties au contrat. Et donc, en attendant, la banque va lui octroyer cette avance avant d'envoyer la marchandise et avant d'envoyer les documents, bien sûr, de présenter les documents. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un crédit documentaire à clause rouge, mais pour prendre ses précautions, le donneur d'ordre, je veux dire l'acheteur, quand il doit nécessairement, logiquement, donc demander au vendeur la mise en place en sa faveur, bien sûr, d'une garantie de restitution d'un compte émanant d'une banque de premier ordre, donc il va le couvrir au cas où. Et concernant donc la réglementation algérienne, pour ce cas d'espèce, il y a le règlement de la Banque d'Algérie, le relatif aux transactions courantes avec l'étranger. En son article 50, il prévoit ces procédures. Donc il impose, si vous voulez, à tous les importateurs algériens d'exiger, dans ce cas, avant de transférer les 15%, généralement c'est fixé donc à 15% le montant de l'avance sur le montant du contrat, il exige donc aux importateurs de contacter bien sûr le vendeur avant tout transfert de ce montant, de la mise en place d'une garantie bancaire de restitution d'acompte, d'avance d'égale valeur. Donc c'est pour ça que, pour se prémunir. Donc c'est pour ça, c'est ça, c'est un crédit documentaire un peu spécial, je le répète, par lequel le vendeur sollicite sa banque notificatrice le paiement d'une avance. Sur ce, je vous souhaite à tous bon courage. Et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Continuez toujours à me suivre. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis au revoir et aux prochaines vidéos. Merci bien. Au revoir tout le monde. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.